nos chers amis, Chagué, nos amis incarnés, désincarnés qui viennent étudier avec nous. Unissons nos cœurs, nos pensées, notre amour pour remercier notre Maître Jésus. Toi, Seigneur, tu as choisi de marcher parmi nous. Toi qui par compassion, tu es venu nous montrer l'amour, l'humilité, la simplicité du cœur. Nous te remercions, Seigneur. Il n'existait pas de mots, des sentiments que nous connaissons pour pouvoir exprimer amplement ce que nous sentons, pour exprimer notre gratitude. Nous pouvons simplement te dire merci, Seigneur, du fond de notre cœur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence qui nous accompagne en tout moment. Tu nous as dit que tu n'allais jamais nous laisser toutes seules. Merci, Maître. Merci de l'opportunité de l'étude. Merci de nous permettre de nous réunir en famille et en amis pour apprendre mieux sur toi, sur les lois de notre Père, sur notre nature, sur ce que nous devons faire pour nous rendre plus proches de toi, plus en harmonie avec notre Père. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, mais surtout, aide-nous à les mettre en pratique, à vivre comme ce que nous sommes, les esprits de lumière, ces esprits qui sont dans cette école, que parfois c'est tellement difficile. Mais sois pour nous, Seigneur, la force, le refuge, la source de toutes les vertus, où nous puissions venir chercher tout ce que nous avons besoin pour notre vie. Que notre étude d'aujourd'hui, Seigneur, puisse faire un écho à nos âmes. Que nous puissions comprendre que notre liberté dépend de nous. Que la liberté, Seigneur, c'est comprendre mieux les lois de notre Père et d'agir en conséquence. Restez avec nous, Seigneur. Restez avec nous, cher bienfaiteur. Que votre paix, votre amour nous accompagne aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Bonjour. Bonjour à vous tous et toutes. Que c'est moi, mon chat, il me passait dans les jambes. Désolée, j'étais tout déconcentrée. On n'a rien vu. Bon, nous avons aujourd'hui un texte sur la liberté et les destins. Est-ce que Christiane peut lire les premiers textes, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. Moi, je vais lire les 12e. D'accord. Allons-y. Le libre arbitre et le destin. Le libre arbitre. La liberté est la condition nécessaire de l'âme humaine, qui, sans elle, ne pourrait édifier sa destinée. C'est en vain que les philosophes et les théologiens ont argumenté à perte de vue sur cette question. Ils l'ont obscurcie à l'envi par leurs théories, leurs sophismes, vouant l'humanité à la servitude, au lieu de la conduire vers la lumière,
libératrice. La notion est simple et claire. Les druides l'avaient formulée dès les premiers temps de notre histoire. Elle est exprimée en ces termes dans les triades. Il y a trois unités primitives: Dieu, la lumière et la liberté. Tout d'abord, à première vue, la liberté de l'homme paraît bien restreinte au milieu du cercle de fatalité qui l'enserre. Nécessité physique, conditions sociales, intérêt ou instinct. Mais en considérant la question de plus près, on voit que cette liberté est toujours suffisante pour permettre à l'âme de briser ce cercle et d'échapper aux forces oppressives. La liberté et la responsabilité sont corrélatives chez l'être et augmentent avec son élévation. C'est la responsabilité de l'homme qui fait sa dignité et sa moralité. Sans elle, il ne serait qu'une machine aveugle, un jouet des forces ambiantes. La notion de moralité est inséparable de celle de liberté. La responsabilité est établie par le témoignage de la conscience qui nous approuve ou nous blâme, suivant la nature de nos actes. La sensation du remords est une preuve plus démonstrative que tous les arguments philosophiques. Pour tout esprit quelque peu évolué, la loi du devoir brille comme un phare à travers la brume des passions et des intérêts. Aussi, voyons-nous tous les jours des hommes, dans les situations les plus humbles et les plus difficiles, accepter de dures épreuves, plutôt que de s'abaisser à commettre des actes indignes. Si la liberté humaine est restreinte, elle est du moins en voie de perpétuel développement, car le progrès n'est pas autre chose que l'extension du libre arbitre dans l'individu et dans la collectivité. La lutte entre la matière et l'esprit a précisément pour but de libérer celui-ci, dans une mesure croissante, du joug des forces aveugles. L'intelligence et la volonté arrivent à prédominer peu à peu, ce qui représente à nos yeux la fatalité. Le libre arbitre est donc un épanouissement de la personnalité et de la conscience. Pour être libre, il faut vouloir l'être et faire effort pour le devenir, en s'affranchissant des servitudes de l'ignorance et des basses passions, en substituant l'empire de la raison à celui des sensations et des instincts. Cela ne peut s'obtenir que par une éducation et un entraînement prolongé des facultés humaines. Libération physique par la limitation des appétits. Libération intellectuelle par la conquête de la vérité. Libération morale par la recherche de la vertu. C'est là l'œuvre des siècles, mais à tous les degrés de son ascension, dans la répartition des biens et des maux de la vie, à côté de l'enchaînement des causes, sans préjudice des destinées que notre passé nous inflige, il y a toujours une place pour la libre volonté de l'homme. Léon Denis, Le problème de l'être et de la destinée, chapitre 22. Merci beaucoup, Christiane. Après. Le prochain texte, les destins. Les destins et le libre arbitre coexistent toujours dans les activités humaines. Le Créateur infaillible établit la vie universelle. L'homme faillible trace les itinéraires de la vie qui lui est propre. Le Père organise les lois éternelles. Les fils se servent des expériences. Il n'y a pas de fatalité pour le mal, mais une destinée pour le bien. C'est pourquoi à toutes les créatures a été accordée la bénédiction de la raison comme lumière conscientielle sur les chemins. Si le Seigneur suprême établit des lignes directives et recommande aux hommes l'exécution des principes formulés,
l'homme est contraint de coopérer à son œuvre divine. De la désobéissance de l'âme au dessein suprême résulte de les disharmonies dans les services universels. Et plus grand est l'expression de compréhension dans l'esprit rebelle, plus grave est la responsabilité qui caractérise l'intervention indue du collaborateur humain qui abuse de la magnanimité des lois divines. Plus grand est la capacité de discernement, plus vaste est la dette. Que l'âme incarnée comprenne donc le transcendentalisme des bénédictions divines et accomplisse les devoirs qui lui incombent sur les chemins quotidiens. Personne ne fuira le travail douloureux individuel de récomposition des liens brisés dans la chaîne de l'harmonie universelle. Chaque débiteur sera confronté à sa propre dette, maintenant ou plus tard, attentif à la réalité que toutes les graines ne produisent pas de fruits dans quelques jours ou quelques semaines. Si les minuscules graines de vie des légumes offrent des résultats en quelques jours, il existe des plantes qui ne fournissent la multiplication des valeurs qu'au bout de longues années. Ainsi, en sont nos actes et engagements. Tous ne produisent pas des effets dans un temps bref, d'où la nécessité pour les individus et les groupes de la vérité, de la véritable observation, de la vigilance dans leur propre cercle. Les pères accordent la bénédiction de l'opportunité, mais au Fils revient la coopération. Il existe donc des lois qui régissent la vie et, par conséquent, la destinée des hommes et des collectivités vers cette ou cette tâche. C'est où se travaille dans l'édification de l'expérience humaine. Cependant, dans ce domaine, l'homme, collaborateur de Dieu, demeure avec sa capacité d'exécution et aussi d'influence ou d'interférence. Que nous tous, donc, en utilisant les dons sacrés de la liberté intérieure, collaborions avec les Pères pour la plus grande grandeur de son œuvre, afin que, dans l'éclatant demain de l'avenir, nous puissions intégrer les rangs des serviteurs fidèles, en route vers la juste et véritable glorification dans l'éternité. Un texte d'Emmanuel, psychographié par Chico Xavier, qu'on peut trouver dans les livres Notre Livre. Ce texte a été écrit en 1950. Qu'est-ce que je fais? Ah. Super, merci beaucoup, Giovanna. Merci beaucoup, Christiane. Merci, Yuri. Merci à tous. Nous avons deux très beaux textes, très profonds aussi, parce qu'ils sont des textes très riches. Et on va faire bref. On peut dire que notre liberté existe. C'est probablement les signes les plus clairs de la divinité en nous. Ça montre l'amour de notre Père parce qu'il nous donne la possibilité de co-participation dans son œuvre. Il nous donne la possibilité d'agir dans l'univers de manière consciente, libre. Donc la liberté, elle est considérée par les anciens philosophes, même les grands mystiques de l'humanité, les grands philosophes du Moyen Âge, de l'escolastique, comme la marque
comme l'empreinte divine en nous. Et évidemment, la liberté, elle vient aussi avec la volonté, hein. On peut exprimer notre liberté par l'usage de notre volonté. Ça veut dire que la liberté, elle nous donne la possibilité de guider librement euh, la direction, hein, de notre volonté. On n'a pas seulement les pouvoirs du désirer, mais de l'accomplir. Cependant, comme les textes de Léon Denis, toujours avec sa clarté vraiment de toute beauté, et qui va être répétée dans les textes d'Emmanuel, la liberté est encadrée, ce qui est très normal parce que, imaginons, plaçons-nous, faisons une comparaison, supposons que nous étions Dieu et nos enfants, l'humanité. On peut lui donner la liberté propre à un enfant. Il peut décider avec quel jouet il va jouer, mais il ne peut pas décider de la destinée de la maison. Donc, euh, au dire au papa et à maman qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, la liberté d'un enfant est normalement encadrée. Il va être libre dans les cadres qui lui est offert par la réalité qui l'entoure. Pour nous, c'est pareil. Nous n'avons pas encore la possibilité d'utiliser la liberté pleinement. Donc, la liberté va être encadrée. Emmanuel et Léon Denis vont nous dire notre destinée, c'est inévitablement devenir des êtres pleinement libres, mais dans la bonté et dans l'amour, dans la lumière. Donc, la seule destinée qui nous est vraiment adressée, c'est celle de nous épanouir pleinement en face de la grandeur de Dieu, devenant nous-mêmes, hein, des êtres divins, pleins de lumière et d'amour. Mais pour y arriver, nous sommes libres. Nous sommes libres, nous savons la destinée. C'est la seule chose qui nous est destinée. Donc, toute la discussion des philosophes au cours des siècles était est-ce que tous les aspects de notre vie est écrit, hein, comme dit la tradition arabe, maktoub. Est-ce que tout est écrit, tout est placé d'une manière que c'est inévitable? Euh, euh, Hein, ou sommes-nous, comme vont vouloir les philosophes du XXe siècle dans l'existentialisme comme Sartre et d'autres, nous sommes pleinement libres, nous faisons notre destinée, nous avons le pouvoir, rien nous encadre. Et c'est un peu naïf de dire ça parce que tu vis dans une réalité qui t'encadre. Tu ne peux pas donner des pas de 3 mètres. Tes jambes ne te permettent pas. Ça, c'est être encadré. Tu ne peux pas courir à 150 km par heure. On est limité dans notre possibilité. Je ne peux pas passer 3 heures dans les profondeurs de l'océan. Je n'ai pas encore placé, élaboré pour ça. Donc, la réalité extérieure, c'est ce qu'Emmanuel et Léon Denis vont dire, les lois universelles, Dieu les a placées, les théâtres dans lesquels on va jouer notre liberté, il est placé. Il y encadre nécessairement notre liberté. Donc, j'ai la route qui m'amène à la joie, à la illumination, à l'amour de Dieu, à l'épanouissement complet, mais je peux m'arrêter sur le chemin. Je peux tourner à droite, je peux tourner à gauche, je peux revenir sur mes pas, je peux passer des années arrêté sur une place de ce chemin. Donc, on est libre, mais c'est impressionnant que Dieu a fait un mécanisme de telle sorte que tout que nous vivons est apprentissage.
Donc, c'est inévitable qu'au fil des ans, on va apprendre le fonctionnement de l'univers. Mais là, Emmanuel va nous dire, eh, il y a des gens qui ont déjà compris le fonctionnement de l'univers, mais ils s'entêtent pareil. Donc, plus on est en connaissance du fonctionnement et des lois de l'univers, plus nous sommes responsables. Léon Denis va dire d'une manière très belle, il va dire la liberté et la responsabilité sont corrélées, hein, sont deux variables qui ont des corrélations. Donc, plus nous avons des connaissances, plus nous avons des responsabilités. Moins nous en avons, moins nous sommes responsables. Donc, c'est vraiment deux merveilleux textes. Et je dirais que ça a l'air simple, mais il n'est pas, parce qu'en fait, tous les philosophes qui ont discuté cette question, ils sont jamais arrivés à une solution. Ou on va dire l'être humain est un être contrôlé par des forces qui sont extérieures à lui. Il est soumis à ces forces. Il n'a aucune liberté pour de vrai. Ou ils vont dire, dans l'opposé, l'être humain a la pleine liberté, il fait ce qu'il veut, il ne rencontre personne. Et là, on est dans les deux cas, dans l'erreur. Le spiritisme va nous dire, il va justifier, il va montrer pourquoi, en fait, la liberté, hein, elle existe, mais même tout en ayant aussi une destinée. Nous sommes destinés à la grandeur, à la lumière, à l'épanouissement, à l'évolution. Elle est inévitable, hein. Elle est inévitable comme si j'ai remplacé, mettons, les mots. Nous sommes destinés pas à la grandeur, mais à la connaissance, mettons. Personne ne serait en désaccord parce que c'est inévitable la connaissance. Tous les jours, nous apprenons quelque chose. Mais la joie aussi, c'est inévitable, même quand on la voit de très loin encore. Donc, c'est inévitable. Et ça va venir. Mais la durée pour y arriver, ça dépend de nous parce que nous sommes libres. Euh, donc, c'est très beau parce que c'est la solution philosophique d'un dilemme, d'une question qui, ça a coûté, ça fait dépenser beaucoup d'encre, des cerveaux et des discussions, mais qui jusqu'à présent, dans la philosophie, on n'a pas vraiment une solution. Hein. Il y a même des gens que j'ai écoutés dans les domaines de la philosophie qui disaient, écoute, on sort, on est dans on s'en sort pas. Mais nous, dans le spiritisme, heureusement, on a compris la logique parce que nous partons de quelques Présupposé. présupposés, des présuppositions. Ça existe ces mots en français? Ça OK. existe. Là, Ça m'échappe. ça m'échappe, ça me donnait un tilt. Euh, on part de quelques présupposés qui sont l'évolution de l'âme. Pour s'y faire, on est créé simple, ignorant, donc c'est naturel on n'ait pas la liberté pleinement au début. On va évoluer à travers la réincarnation. Et plus on évolue, plus on est en connaissance de notre liberté, de notre volonté, et plus on devient responsable. Donc, euh, c'est très beau parce qu'on verra que cela amène à quelques conclusions qui sont des fois paradoxales, mais qui sont très belles aussi. Donc, je m'arrête là pour qu'on puisse en partager. J'en profite, je lisais rapidement des commentaires qui ont été faits sur les groupes, tout simplement pour dire, euh, nous avons dans le passé des grands philosophes qui étaient, même jusqu'au Moyen Âge, ouais, on va parler des Guillaume d'Ockham, on va parler des maîtres Girard, on va parler des grands mystiques qui habitaient dans la région là où s'y trouve aujourd'hui Dominique, En Alsace. l'Alsace ou proche de la France en Allemagne.
des grands maîtres, des grands mystiques. Euh, j'ai, Même dans les grands savants du Moyen Âge et du passé, Aristote, Socrate, Platon, ils étaient corrects sur toute la ligne. Il y avait des petits détails qui ne marchaient pas. Euh, Aujourd'hui, on a le contraire dans les philosophes modernes. Ils sont dans l'erreur presque sur toute la ligne, mais ils ont des insights très géniaux. Donc, si on prend Marx, hein, euh, il est presque, on pourrait presque le jeter à la poubelle, mais non, il y a des insights là-dedans qui sont merveilleux. On peut dire, non, c'est intéressant. Jung, bah, il était un grand psychologue. Il y a eu des insights qui sont très beaux, sont géniaux. Mais il croyait que notre âme vient de la chimie de notre cerveau. C'est correct, ok? C'est la position de la médecine qu'il a pris comme la sienne à son époque. Donc, c'est correct. Donc, pour dire que tout est intéressant, tout ça, dans tous les domaines, on peut trouver des choses qui sont correctes, sont belles, Marx a dit de belles choses là sur la liberté humaine, mettons. Mais il partait du principe que nous sommes contrôlés par les forces économiques. Donc, les cadres qu'il donnait comme cadre de la liberté humaine, c'est l'économie, sont les forces économiques, c'est la lutte des classes. Donc, c'est toujours l'effort que l'être humain fait pour survivre. Mais oui, ça peut être en partie vrai, mais baser toute notre philosophie de vie, est-ce que nous, des êtres humains, je refuse d'accepter ça comme étant la vérité qui est capable de définir mon âme, mon être. Comment il explique les gens qui ont donné sa vie au nom d'une liberté plus profonde? Comment il explique, mettons, tous les martyrs de la chrétienté qui ont refusé ces combats au nom d'un amour et d'une immortalité qui, pour eux, c'était évident. Donc, mais est-ce qu'il est? Marx a dit des choses qui sont correctes. Oui, c'est un grand philosophe quand même. Mais il faut faire attention. Et donc, c'est comme Jung ou comme Freud. Ils ont dit de belles choses. OK? Mais d'après les choses que Freud a dit, la liberté va être chantée par les philosophes et les psychologues qui vont venir après comme étant la libération sexuelle. Mais là, on dit que l'être humain n'est que rien de plus qu'une force sexuelle en action. Donc, c'est là que le christianisme et le spiritisme et les grands savants de la chrétienté vont dire non, nous sommes plus que ça. Nous sommes une âme en évolution. Donc, nous sommes destinés à la grandeur, à l'épanouissement complet. Donc, je pourrais pointer les belles choses, les mauvaises choses que ces philosophes ont dit, euh, mais ils sont toujours très limités, parce qu'ils vont s'y centrer sur un aspect de la réalité. Freud a découvert quelque chose de très important. Il fallait regarder la sexualité humaine et dire l'être humain a besoin de traiter cette question. Mais on n'est pas que seulement le sexe, hein? On est d'autres choses. Donc c'est là que je crois que le spiritisme est vraiment euh, une- un regard qui nous montre beaucoup plus sur nous-mêmes, sur notre destinée. Yuri? Merci, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne le recommande pas. C'est une joke. Non, c'est une joke. Je Oh, sais que c'est pas ça. Non, c'est une joke. C'était Merci, c'est ça. correct hein, sur ton commentaire, mais c'est pour dire que, c'est pour dire ce que je viens de dire.
En fait, ce qui Yuri faisait attention, et là, je crois qu'elle avait tout à fait raison, c'est qu'on peut amener de belles choses de ces auteurs. Moi, je lis plusieurs livres là de Jung. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais ça va. Ce qu'Yuri nous disait, c'est que ça va toujours frapper au mur à la fin. OK? Mais on peut trouver quand même des choses intéressantes, mais à un moment donné, on va être bloqué parce qu'ils sont dans un cadre qui ça sort pas vraiment très loin parce qu'on va être toujours bloqué par le fait qu'ils sont matérialistes. Donc, tu peux dire de belles choses, mais ces belles choses vont être toujours pour dire, mais OK, mais on est des êtres pris dans la matière. Notre âme n'est rien d'autre qu'un produit de notre cerveau. C'est ça la position officielle de Jung, de Freud, de tous les psychologues de cette époque, et même de la psychologie jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit quelle est la psychologie de l'avenir. Elle n'a pas été faite encore. Et donc, on est très loin là. Le spiritisme nous donne toutes les bases pour faire cette psychologie, mais elle n'est pas faite encore. On est très loin de là. Non, non, Yuri, il n'y a aucun reproche là. Ton commentaire était tout à fait Non, non, parfait. c'était pas une question de ça. Non, merci, c'est ça, vraiment, ça éclaircit. Euh, ben, je voulais, en retournant sur le texte, sur ce que tu as dit, je trouve ça très, très, très intéressant de parler de libre arbitre parce que euh, souvent on peut penser que libre arbitre, c'est faire ce qu'on veut. Hein? C'est-à-dire que la liberté comme telle, si on le voit dans notre société, la liberté est suivre nos désirs. C'est faire toutes les folies qui nous viennent à l'esprit sans réserve. C'est comme ça qu'on voit la liberté dans notre société. Mais faire tout ce qu'on veut, non, céder, non, céder, oui, céder impulsivement à nos désirs, c'est ça qui nous amène à être prisonniers. Non, c'est ça qui nous amène à conséquences négatives parce que nous devenons prisonniers de nos désirs, de nos passions, de notre égoïsme finalement. Non, on comprend pas que la vraie liberté, la liberté qui nous enseigne le spiritisme, c'est cette capacité euh, de faire des choix éclairés, non, de faire des choix qui soit aligné avec les lois divines, hein, qui rentre dans ces cadres que tu as dit. Parce que, tu sais, cette relation est très intéressante et comme tu as dit, paradoxale. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, mais c'est ces relations entre liberté absolue et les lois divines, ça peut paraître comme contradictoire d'une certaine façon parce que plus on suit les lois, plus on devient libre. C'est-à-dire, plus on devient prisonnier des lois divines, plus on devient libre. Donc, si j'assistais à une étude et que je trouvais ça très intéressant, il dit un poisson est libre dans l'eau, mais s'il essaie de sortir en dehors, c'est-à-dire en désobéissant les lois divines, il meurt. Alors, il disait, non, l'eau n'est pas une prison, mais c'est un cadre qui permet la liberté aux poissons. Alors, je trouve ça très, très intéressant. Plus on s'aligne aux lois divines, moins ressentons cette contrainte, moins on va être mort dans la chair déjà vivant. Alors, Dieu ne nous emprisonne jamais. Il nous donne des règles pour aller plus haut, non? Pour voler plus haut. Et la vraie liberté, tu sais, tu sais, disait l'auteur, disait, tu sais, comme un musicien. Plus il apprend comprend comment fonctionne la musique, plus il comprend les règles de la musique, plus peut improviser en toute grâce. Non? En un jeu de société, il dit, c'est lui qui connaît les règles, c'est celui-là qui gagne. Donc, non, merci, c'est ça. C'est une conversation, une réflexion très, très intéressante. Merci. Merci à toi, Yuri. Très, très exactement ce que tu viens de dire là. Cet exemple, c'est parfait. Sébastien? Oui, bon matin. Moi, ça m'a fait penser quand tu as parlé du père puis de l'enfant. Ça, c'est comme
l'adolescent qui, quand il a un peu plus de liberté, il pense qu'il n'a plus besoin du père, il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Là, après beaucoup de souffrance, il se rend compte que, ah, finalement, papa, il avait raison. Puis là, il revient sur le chemin. On est tous cet adolescent-là. Moi, j'ai trouvé ce texte-là magnifique, vraiment. Puis, tu sais, depuis un bout, je suis un peu découragé parce que je suis plus capable de lire rien. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, mais depuis que j'ai goûté à la littérature spirit, je peux plus rien d'autre chose, là. C'est tellement profond, tellement, je trouve tout superficiel, tout sans. Je ne sais pas si c'est dommage ou c'est bon, mais je peux plus rien lire d'autre que la littérature spirit. J'ai beaucoup aimé le deuxième texte, quand tu sais, ils font toujours allusion à la nature, quand ils parlent des plantes et les arbres. Puis je pensais aussi, nous aussi, tu sais, mettons, pour faire pousser une plante ou un arbre qui va donner des bons fruits, il faut qu'on respecte certaines règles. On n'a pas le choix, l'univers, il est fait comme ça. Puis quand on ne sait pas, au début, on va essayer une fois, la plante va mourir, une autre fois, 6, 7, 10, 15 fois, jusqu'à temps qu'on va découvrir. Puis là, la plante, elle va pousser fort, elle va donner des bons fruits. Alors, c'est un peu comme ça avec nous aussi, c'est erreur, essai, on essaye, on apprend avec l'expérience jusqu'à temps qu'on trouve qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour nous, on trouve comment s'harmoniser aux lois divines, puis là, oui, là, l'arbre, il pousse fort, il donne des bons fruits, il est solide comme le roc, mais ça prend beaucoup d'essais, erreurs, beaucoup d'expérience pour arriver là parce que malheureusement, on n'écoute pas papa. Puis on essaie de faire notre propre chemin, là. Puis après, quand on est dehors du chemin, là, oui, ça prend beaucoup de volonté pour revenir puis faire suivre les lois à la lettre, là. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Giovanna? Euh, c'est impressionnant là, comment on comprend bien, c'est quand on essaie de penser à la liberté, comme Yuri a dit, on va penser on peut sortir, on peut faire n'importe quoi, là, tout ce qu'on veut. On peut agir de la façon qu'on veut agir. Donc, les concepts de liberté pour les gens aujourd'hui, c'est justement ça, Yeah. de vivre la vie, de vivre avec les plaisirs, de toutes sortes de plaisirs, de chercher la joie dans les plaisirs mondains, dans les plaisirs, dans la liberté sexuelle, etc., etc. Mais nous, quand on étudions l'idée que l'espiritisme nous donne de la liberté, on voit que c'est complètement autre chose. C'est vraiment, quand Jésus a dit, connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, il lit déjà dans cette petite phrase, Jésus, à ce qu'on est en train de lire dans ce texte-là. Plus on connaît la vérité, plus cette vérité nous rendra libres. Parce que si on vit selon les lois divines, selon les principes du Christ, on sent la paix. Et la paix nous donne la liberté. On s'y sent libre. Parce que quand on fait quelque chose qui va contre la loi divine, par exemple, si on sent les remords, le remords est une prison. Je sais pas, là, quand je sens quelque chose sur laquelle je regrette, c'est terrible vivre donc, avec quelque chose en tête qui nous rend triste, qui nous rend coupable. C'est terrible vivre comme ça. Donc ça, c'est une prison. Tandis que quand on agit selon ce que la loi divine nous demande de faire, là, on se sent libre, on se sent bien, on se sent avec la paix dans la conscience. Donc, connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est d'une très, très grande profondeur et c'est ça on est en train d'étudier ici aujourd'hui. Paul de Tarse a dit aussi sur quelque chose à propos de ça quand il a dit on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est pas tout ce qui nous convient.
Donc, on peut faire, on est libre pour le faire, mais on doit faire attention parce que certaines choses vont nous rendre en prison. Et des fois, là, c'est des prisons pour des siècles et des siècles. Donc, la liberté, c'est vraiment, comme il a dit, que la liberté et la moralité sont inséparables. Donc, plus on agit dans la moralité, plus on est libre. Donc, notre destin, il est vraiment lié à notre liberté parce que si on travaille sur nous-mêmes pour vivre selon les lois divines, donc on grandit, on se renouvelle, on, on peut vivre une vie plus heureuse, plus tranquille, plus en paix. Et tout ça, c'est de la liberté. Parce que la prison, c'est pas juste une prison physique, c'est une prison morale. C'est terrible de vivre dans une prison morale, avec la culpabilité, avec les regrets, avec les remords, avec la rage. Tout ça sont des prisons morales et ce ne sont pas faciles. Donc, c'est ça que les grands esprits ont découvert, c'est agir selon la loi divine, en faisant les biens, les bons, en développant l'amour. Tout ça nous rend libres de plus en plus. Merci, Giovanna. C'est très, c'est très beau comme on voit cette corrélation qui se donne, qui va se faire, ça va se produire au cours de notre évolution. C'est très beau parce que comment pourrait-on juger les gens? euh, c'est tellement incohérent, tellement illogique. Comment peut-on juger les gens à partir d'une même loi sans tenir compte de la situation individuelle? Donc, on a des âmes qui sont au début de leur évolution. On ne peut pas juger un autochtone là dans la forêt amazonique qui vient tuer quelqu'un qu'il voyait comme une menace et un homme lucide qui est dans la civilisation, qui connaît la loi, qui connaît mais on ne peut pas les juger de la même manière. Et on ne peut pas attribuer la même valeur on ne peut pas les responsabiliser de la même manière. Donc, Dieu nous a donné la conscience. On sait toujours quand on fait quelque chose qui n'est pas bien. Même qu'on soit très au début de notre évolution, un assassinat reste un assassinat. Et on sent en nous que cela n'a pas été bien. Mais Dieu nous juge d'après notre niveau de compréhension des choses. Cependant, il y a installé en nous un mécanisme qui tout le temps nous dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est notre conscience, c'est notre origine divine. Donc, c'est là que l'apprentissage est inévitable. Et on trouve ça, en fait, on dit, ah, mais c'est peut-être exagéré, c'est là, César. Mais c'est bizarre parce qu'on ne questionne pas la même chose quand on est au niveau matériel. Si je décide de marcher à pieds nus sur le feu, personne questionne qui immédiatement je vais avoir une réponse de la nature en disant de mon corps, de mon structure, de la physique, de la réalité dans laquelle je suis placé, qui c'est pas bon. Si je décide de sauter de 10 mètres de hauteur, mais personne ne va trouver bizarre que je me casse les jambes. Mais pourquoi nous pensons que pour les lois morales, c'est différent? Le mécanisme est le même, les lois sont les lois. Et les lois vont toujours avoir un moyen de nous dire ce que tu fais n'est pas bon. Oh, c'est très bien. Donc, moralement, on lit ça, mais le niveau de conscience que nous avons sur ça, ça peut varier parce que si nous sommes dans une civilisation très primitive, mais on peut dire, mais tuer est vu comme quelque chose de normal. Et même qu'on lit ça, qu'il n'est pas. Hein? Quelque chose en nous dit, enlever la vie à mon frère, ce n'est pas correct. Donc,
Mettons, Moïse est en réaction à l'agression qu'un juif a reçue d'un Égyptien. Pour réagir à cette agression, et il décide de tuer cet homme-là. Et les Égyptiens, mais ils ont dit, mais tu as mal agi. Ils savaient qu'il avait mal agi. Hein. Pourquoi il a fui? Pourquoi s'était caché? Pourquoi il est parti? Mais parce qu'il savait qu'il avait mal agi. Il n'avait pas réussi encore les 10 commandements. Hein. Et comment on sait que c'est pas Moïse qui a reçu comment on sait que c'est pas Moïse qui a élaboré les 10 commandements? Parce qu'il là-dedans avait quelque chose qui lui condamnait son Condamné. attitude, ce qu'il avait fait. Tu ne tueras pas ton frère. Donc, il a reçu quelque chose qui condamnait ce qu'il avait fait dans son passé. Donc, la loi, c'est la loi. Hein. Qu'on l'aime pas, elle est. Mais on ne peut pas responsabiliser de la même manière les gens. Plus on va évoluer, plus on va être responsable, plus on est en connaissance des lois. C'est pour ça qu'on trouve bizarre un médecin qui prenne la cigarette. On dit, mais tu connais la biologie, tu connais ce qu'il fait à ton poumon, À tes euh, épaules. à tes poumons, et pourquoi tu les prends? Tu as les connaissances, tu as des connaissances sont plus développées que la moyenne de l'être humain normal. Tu connais beaucoup plus. Donc, c'est pour ça qu'il nous choque un religieux qui fait des absurdités, qui fait des erreurs, qui commet des erreurs. Parce qu'on dit, tu connais les lois plus que quelqu'un d'autre. Donc, comment tu as fait ça? Donc, mais on ne trouve pas très dérangeant si cela est fait par quelqu'un qu'on dit, ben, c'est un abruti. Qu'est-ce qu'on pourrait. Ouais, on n'attend rien de cette personne. Donc, c'est très beau parce que cette notion de responsabilité, comment on la développe? On la développe parce que dans la liberté, il y a les mécanismes d'action et réaction qui est collé à la liberté. On est libre de nos actes, mais on n'est pas libre des conséquences de nos actes. Une fois que je déclenche un processus, je suis libre de le déclencher. Mais une fois qu'il est déclenché, je dois euh, subir les conséquences. Donc, je peux, mettons, décider si j'ai fait quelque chose ou pas. Mais une fois que j'ai décidé et elle est faite, ben, je dois répondre de ça. Et à chaque fois que cela arrive, je développe la compréhension sur les phénomènes. Je dis, OK, cela a entamé de la souffrance. Oh, cela m'a donné la joie. Cela m'a fait me sentir bien. Cela, non. Donc, c'est inévitable, là. À chaque fois qu'on décide, qu'on agit, ça vient coller à notre action, les réactions. Et on commence à comprendre. Donc, doucement, on va développer l'essence de qui, mais je suis responsable finalement de la souffrance et de la joie que j'éprouve dans la vie, parce que c'est moi qui déclenche le processus. Donc, c'est très beau, parce que cette évolution s'est fait presque qu'inévitablement, disons. Jonathan. Jonathan et après Yuri. Bonjour à tous. Alors, pour moi, une des plus belles phrases, c'est dans le quatrième paragraphe, la lutte entre la matière et l'esprit a précisément pour but de libérer celui-ci. Et, 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 et je rejoins un petit peu ce que Sébastien a dit. J'ai le même problème où j'adore lire, etc. Et maintenant, je suis plus intéressé par des livres qui ont un, le but, c'est un but matériel, c'est une fiction, c'est quoi que ce soit. Et, et tout ce que je veux apprendre, ce message d'amour de toutes les études que l'on fait.
et je vais doucement avec euh, le livre sur le spiritisme, parce que c'est pas toujours facile à comprendre, etc. Donc les études m'aident. Et, et en parlant de liberté, j'ai l'impression que si on reste dans la matière, on parle de deux types de liberté pour moi. Si on reste dans la matière, la liberté de sortir, de courir, d'être en santé, de voler ou de ne pas voler, de mentir, de ne pas mentir, c'est toujours dans le monde matériel, je pense. Et je pense qu'on a un choix, on a un choix moral, mais mais qui est là pour dire le choix moral que l'on fait? Ça dépend d'où on reste. Par exemple, je prends, il y a 2, 3 semaines, je suis allé, les gens disent que je suis fou parce que j'explique que je ne veux pas manger d'animaux. Ils me disent, oh, tu es vegan, tu es végétarien. Je dis, non, je ne suis pas végétarien, j'aime bien les animaux et je comprends, du point de vue spirituel, je ne comprends pas pourquoi est-ce que mais non, un poulet qui est tout gentil. Quand j'étais enfant, on avait des poulets qui se baladaient et si on voulait en manger un, on met quelques graines, le poulet il vient, il nous croit, on l'attrape, on l'écorche et ensuite on le lave avec l'eau chaude et on le mange. D'un point de vue matériel, quand je parle avec des gens et je leur dis que je veux plus manger d'animaux, ils me disent, oh oui, mais c'est la nature. Dans la nature, le lion, il va manger la brebis ou quoi que ce soit, et c'est normal. Non, oui, c'est normal. Et tu as besoin de protéines. Oh, et ta fille, elle a besoin de manger des protéines, elle a besoin de manger. OK. Si d'un point de vue dans le monde matériel, oui, j'ai besoin de protéines, oui, dans la nature, les animaux mangent les autres et c'est pas un problème. Mais d'un point de vue spirituel, c'est un problème pour moi. Et je regrette toutes les vies qui ont dû mourir pour moi pour satisfaire juste ce petit corps, etc. Je pense que c'est une question de choix. Et quand on parle de liberté, pour moi, voilà, j'ai fait un choix. Et le problème, c'est qu'en faisant ce choix-là, je lis moins d'autres ouvrages. Je, Mes amis, ils comprennent pas mes choix. Ils comprennent pas que tous les samedis, je fais mes leçons, etc. C'est un choix. Est-ce que si je veux rester dans le monde matérialistique, dans la société, je le fais en partie, parce que j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'une maison, mais je veux dédiquer beaucoup plus de temps à ma survie spirituelle, à grandir spirituellement, et, je veux pas tuer des animaux. Mais c'est intéressant parce que même avec ma fille, j'ai des discussions. Hier, j'ai dit, OK, tu veux manger du poisson, tu veux manger quoi que ce soit. Non, je veux du poulet. Et je lui explique, et je l'ai amené à la ferme aussi. J'ai dit, regarde, le poulet, si je t'explique comment est-ce que ça se fait, j'aimerais bien que tu puisses tuer toi-même le poulet pour que tu puisses. Est-ce que tu le mangerais? Non. Ah, mais quand même, elle l'a mangé hier soir. C'est vraiment, je pense que c'est d'un point de vue où on regarde, où on est, qu'on peut faire ce choix de liberté. On peut rester dans le milieu matériel et nous, penser qu'à nous, etc. Ou d'un point de vue more spirituel. Et là, la moralité change. Parce que la moralité est plus spirituelle que basée sur un monde matériel. Merci, Jonathan. En fait, on peut prendre ton exemple. Il est ramené à la question de la liberté et de la conscience. On n'a pas besoin d'y rentrer dans la question de manger ou pas les animaux, hein. C'est un exemple que Jonathan nous donne à partir de son vécu. Mais ça nous sert comme un exemple pour voir comment des différentes positions des vies, des regards et des connaissances nous amènent à des différentes positions d'action. C'est ça la question qui est importante. Donc, euh, la personne qui est avec nous, notre ami, notre fille, notre fils, peu importe, il y est dans un niveau de compréhension des choses qui n'est pas le nôtre.
Donc, il va agir et être responsable de ses actes dans ces niveaux-là. Ok? C'est pour ça que Jésus nous commandait, hein, de ne pas juger personne, parce que euh, c'est la loi divine qui juge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de jugement. Mais le jugement est enclenché dans les processus naturellement. La loi divine va me juger pas par seulement un effet, mais elle va me juger par l'ensemble des choses. Mettons, supposons que je suis médecin ou que je ne suis pas médecin. Je suis un ami, bon, supposons là, Fadimé a une amie. Son ami vient à elle et dit, Fadimé, j'ai une migraine aujourd'hui terrible. Et tu dis, oh, attends, j'ai ici de l'acétaminophène, je peux te donner 2 comprimés. Et là, la personne prend les comprimés. 5 minutes après, elle est morte parce qu'elle avait une allergie. Et on va envoyer Fadimé en enfer parce qu'elle vient de tuer quelqu'un. Mais non. Et quel est le jugement? C'est seulement pour les effets de ce qui était pas. Non, elle voulait même aider la personne, mais les effets n'étaient pas ceux qu'on désirait. Donc Dieu va juger par nos connaissances, il va juger par notre intention. On voulait même faire les bien à cette personne-là, mais on ne savait pas qu'elle avait une allergie, elle-même ne savait pas. Donc, c'est une situation qui, ça nous échappe. Donc, est-ce que Dieu va nous juger par les faits? Mais on ne voulait pas tuer personne, on voulait aider la personne. Hein? Donc, c'est cette logique qu'il faut faire attention. Et une autre chose, c'est que oui, on va être jugé par les effets de nos actes, mais par nous-mêmes, parce que ces effets vont venir sur nous. Et je décide de manger quelque chose qui fait mal, mais ça va faire mal. Je décide d'avoir des habitudes de vie, d'hygiène de vie qui sont pas bonnes, mais je vais attraper des maladies. Donc, on va être tout le temps connecté aux effets des choses qu'on fait. C'est inévitable, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. On est tout le temps connecté aux effets des choses qu'on fait. On ne peut pas s'en échapper, c'est ça la loi d'action et réaction. Et c'est ça qui nous apprend doucement. Mais des fois, nous sommes tellement entêtés, hein, qu'on va répéter les mêmes actes, produire la même souffrance, jusqu'à la fin de la 30e fois, on va dire, ah ok, ça fait vraiment mal, là je comprends. Mais tu aurais pu le comprendre dès la première fois, mais non, on pense qu'on va changer la loi. Mais on ne va pas changer la loi. Et j'ai mis les pieds sur les feux et j'ai dit, mais oh, cette fois, a brûlé. Mais la deuxième fois, ça ne va pas brûler. Et oui, ça va brûler pareil, mais on peut le faire 30 fois jusqu'à être convaincu. Mais les effets étaient toujours là. La douleur était toujours là. Hein. Mais nous croyons que nous pouvons dire à la loi, mais cette fois, tu vas changer. Mais non, ça ne va pas changer. Hein. Il y avait Yuri après Fadjumé. Moi, je pense que qu'est-ce que Fadimé a dit était dans l'air ou qu'est-ce qui était expliqué parce que, tu sais, moi, j'avais écrit, il y a plusieurs sortes de responsabilités. Il y a celui-là qui est responsable, celui-là qui veut pas être responsable, puis celui-là qui sont comme responsables un petit peu comme indirectement, comme tu as dit. Mais la loi de cause et effet, il est pareil dans tous les cas. C'est-à-dire, la loi, il va être toujours là, qu'on soit peu conscient, pas conscient, un petit peu, tu sais, c'est toujours il va y avoir toujours des atténuants, il va toujours avoir des choses qui empirent, mais en tout cas, t'as dit qu'est-ce que ma réflexion. Tantôt que quand t'as dit ah on pense qu'on veut changer la loi, tu sais, ça me fait penser quand on mange là, parce que tu sais comme on mange, puis souvent on mange de trop, puis là on a mal, on se sent mal, euh, puis la prochaine fois on continue à manger gros comme ça, puis là on se sent mal, puis on n'apprend pas jusqu'à que là bon on a des ulcères, on a des problèmes d'intestin, on a des allergies. Mais on est vraiment comme
entêtés, comme tu as dit, là. On est tête dure qu'on dit ici au Québec. C'était juste ça. Merci. La loi peut être flexible, hein. Notre estomac, il peut se dilater un petit peu, mais à un moment donné, mais ça va pas marcher, là. C'est certain. Oui, donc, on peut prendre de l'alcool, mais à un moment donné, on va faire un coma alcoolique. Donc, il y a des limites, là. Et la question des responsabilités, on n'a pas le choix. C'est trop qu'il y a des gens qui ne veulent pas prendre ses responsabilités. C'est un choix que la personne fait. Il n'est pas prendre des responsabilités en termes d'autres conséquences qui vont empirer la situation. Que tu ne veuilles pas accepter tes responsabilités, c'est un acte enfantin. C'est dire, je vais couvrir mes yeux et personne ne me voit. Et donc, je viens de faire quelque chose de mauvais, mais oh non, c'est pas moi. Non, 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 c'est pas moi, je n'accepte pas, mais que tu veux couvrir les yeux et dire que non, la réalité, ça demeure la réalité. Et cette attitude-là, ça fait empirer les choses parce que ça montre ton immaturité, notre immaturité en face des conséquences de nos actes. Donc, être dans les dénis ne change pas la réalité, hein. Se responsabiliser, euh, c'est évident que c'est un acte dans l'univers social. euh, on a la possibilité de le faire ou non, mais en face de la loi divine, on n'a pas cette possibilité. Tu viens d'être avec quelqu'un, 9 mois après, c'est quelqu'un-là, un enfant. Tu peux se responsabiliser et dire, mais oui, on a fait un enfant, je me responsabilise. Socialement, légalement. Ou tu peux dire, non, non, je ne vais rien savoir. Et, ben, c'est un choix. Mais tu viens d'agir et tu seras responsable de tout ce qui va arriver après ton action. Donc, on n'a pas le choix. Les dire se responsabiliser ou pas se responsabiliser, ça sert à l'univers humain, social, légal, juridique. Mais en face de la loi divine, elle n'a pas ce choix. Parce que les actes amènent des conséquences. Et les conséquences sont inévitables. Acho que não tem o mot responsabiliser. À Et responsabiliser, de rendre responsable. rendre responsable. Elle n'a pas les mots responsabiliser, je pense, en français. Un peu. Oui. Anna? S'il n'existe pas, il devrait exister parce que c'est bien logique. Fadimé. Fadimé. Alors, c'est vrai qu'avec la responsabilité, moi je trouve que on dit il faut pas juger, ou même le spiritisme, même si ça permet de comprendre, l'accepter c'est autre chose, parce que des fois c'est un peu, ok la personne, on va pas le juger parce qu'il n'a pas de connaissances, son niveau d'évolution, mais le laisser faire, c'est de notre responsabilité, parce que du coup si on veut éduquer, si on veut apprendre, si on veut pas moi, c'est ça qui me dérange. Notre part de responsabilité, elle est tout aussi importante que les agissements de la personne. Si à un moment, je dis pas stop à la personne et que la personne continue dans ses travers ou dans ses actions, ça ira pas. On peut prendre, par exemple, oui, il y a dans des communautés où il y a encore 100%. En fait, si je tue un membre de la famille, du coup, l'autre me doit une vie. Donc, du coup, où je trouve, et il y a plein de choses comme ça c'est qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Donc, oui, moi, je suis pour juger les gens, même si on n'est pas Dieu, bien sûr, hein, il y a la loi divine. Mais c'est le fait de le juger et de lui dire stop, là, maintenant, tu arrêtes, que ce soit même pareil pour les pédophiles, hein, ou les criminels de guerre. À un moment, il faut bien que quelqu'un se lève et dise stop, là, tu arrêtes. Parce qu'effectivement, lui, il peut continuer de vivre en vie comme ça, et surtout, il va pas apprendre que ce qu'il fait,
il va pas prendre forcément conscience. Ou alors, s'il prend conscience, il est tellement empêtré dans un truc que son ego va l'empêcher d'arrêter. Donc, c'est de notre responsabilité que de l'arrêter de juger. Juger, c'est pas le condamner. Enfin, le condamner. C'est un moment, comment on veut, c'est comme un enfant, si on veut qu'il arrête de toucher la prise ou la plaque électrique, à un moment, il faut bien après une minute de répétition, il faut bien qu'on soit plus sévère. C'est de notre responsabilité, puisque nos actes, enfin, ces actes, on est reliés. On est reliés en termes de responsabilité aussi. Oui. C'est bien, il y a une expression française qui dit la liberté des uns s'arrête quand commence celle des autres. Eh ben, on est là. Tu me diras quand tu as fini, parce que je ne sais jamais quand tu as fini. Ah, oui, parce que je développe beaucoup. Non, mais juste, et moi, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça. Alors, c'est vrai qu'on prend on prend des exemples qui n'ont pas beaucoup d'incidence sur, oui, bah, si je mange, c'est de ma faute, ça a une incidence sur ma vie. Mais quand ça a une incidence sur la vie des autres, quand ça a une incidence sur le vivre ensemble, je suis désolée, à un moment, il faut bien que là, à l'heure actuelle, on condamne plus les gens qui se lèvent pour quelque chose et qui dénoncent des violences que les agresseurs eux-mêmes. Oui, mais d'accord, rien n'arrive par hasard, mais à un moment, je peux pas arrêter d'embellir un petit peu les situations. Bien sûr, le spiritisme, il va nous aider, cette personne-là. Mais hein, on peut aussi accélérer l'évolution des uns et des autres. Mais à un moment, justement, il faut que le cadre soit identique pour tout le monde. Si chaque fois on va attendre que dans les prochaines incarnations, il se réveille, eh ben oui, effectivement, on a l'éternité, mais là, c'est dur, hein. Moi, j'ai du mal avec ça, hein. Bon, voilà, j'ai fini. Merci, César. Merci beaucoup, Fadime. Je pense que ton raisonnement est parfait, sauf pour une chose. Tu crois qu'il n'est pas juger, ça veut dire autoriser les choses et les permettre. Hein? Dieu nous demande de juger les choses aussi d'après notre capacité de jugement. Et socialement, on est engagé dans la responsabilité d'agir en face de ceux qui savent moins que nous, qui connaissent moins que nous et qui sont sous notre responsabilité. Donc, tous les exemples que tu as donnés, oui, un enfant qui mal agit, je dois le corriger parce que sinon, comment il va apprendre? Ne pas juger, ça ne veut pas dire laisser faire jamais. Hein. Sinon, on serait tous dans la barbarie. Les faits que Dieu attache des conséquences à nos actes, ça veut dire qu'il ne veut pas nous laisser faire. S'il voulait nous laisser faire, il n'aurait pas de conséquences à nos actes. Je pourrais blesser tout le monde, je pourrais me blesser et je ne sentirais rien jamais. Nous avons, Fadime, 11 millions de cellules sensibles capables de capter la sensibilité. Pourquoi Dieu nous a dotés d'un mécanisme si puissant de sensibilité? C'est parce que c'est inévitable. À chaque action, on sent la réaction. C'est ça le mécanisme d'apprentissage. Donc, mais est-ce que je dois laisser faire quelqu'un qui est sous ma responsabilité pour que je peux dire, ah, un jour il va apprendre. Mais non, si c'était comme ça, toutes les structures sociales, ça ne serait pas nécessaire. Hein? Pourquoi Dieu nous a mis tous ensemble? Parce que ceux qui savent davantage peuvent apprendre à ceux qui en savent moins. Ceux qui ont déjà de l'expérience, si ce n'était pas comme ça, tous les grands esprits, tous ceux qui sont venus à nous, tous ceux qui sont venus nous apporter les messages d'amour, des lois divines, tous les grands scientifiques qui nous apprennent aussi des lois divines, mais au niveau matériel, et ils n'auraient pas besoin de venir parce que Dieu pourrait dire, mais un jour ils vont apprendre, laisse-les faire. Et oui, un jour on va apprendre, mais ça prendrait 30 fois plus de temps que
s'apprend on apprend avec quelqu'un d'autre. Donc, non, tout à fait. Tout ce qu'il t'a dit, ça engage aussi le fait qu'en sachant davantage, je suis responsable aussi devant celui qui est devant, en face de moi. Un parent est supposé corriger ses enfants, les éduquer, pas laisser faire. Donc, tout à fait. Et, socialement, nous sommes responsables et nous devons agir. Mais c'est quoi ne pas juger? Ne pas juger dans le sens plus large, parce que j'ai en face de moi une situation, mais c'est évident que je peux la juger. C'est inévitable la juger. Je vois quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais. Supposons, tu vois quelqu'un qui vient voler dans un magasin. Tu es le juge. Tu viens de le voir là. Dieu te donne le pouvoir d'agir immédiatement. Tu as un fusil. La population, là, il y avait 2, 3 personnes qui ont arrêté les voleurs. Et tu dis, OK, je vais t'exécuter tout de suite. Tu as volé. C'est un acte qui, selon la loi, doit être puni avec la mort, supposons. Mais là, 2 jours après, tu découvres qu'il a volé parce qu'il était dans une situation épouvantable. Sa famille était complètement anéantie par une tragédie. Il y avait quelqu'un qui mourait, n'avait rien à manger, et il a pris un pain dans un magasin. Il a volé. C'est une erreur. Il aurait pu demander, il aurait pu faire autre chose. Il a volé, c'est une erreur. Mais nous ne connaissons pas toutes les structures de la réalité qui entouraient cet acte-là. Et là, on dit, mon gars, tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, pourquoi tu as volé? Si tu as besoin, tu demandes de l'aide, tu ne voles pas. Et tu avais des raisons pour venir chercher tu as commis une erreur. Tu dois apprendre. On va te mettre en prison quelques jours, là, ou tu vas payer une amende, ou tu vas travailler pour payer ces pains-là. Ce qu'il t'a fait, c'est une erreur. Mais quand Jésus nous a dit de ne pas juger, il a dit, vous voyez très peu, vous comprenez très peu. Et là, je donne un exemple vraiment pas très bon, ok? Parce que c'est une chose très physique, très matérielle, mais prenons les erreurs là qui peuvent arriver. Un pédophile, et c'est inacceptable. Ok? Mais est-ce que je comprends vraiment qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sais c'est qui cette personne? Pourquoi il fait ça? D'où vient cette maladie? Je dois l'arrêter. Ma conscience me dit, mon gars, ça ne marche pas, je te mets en prison. Et on ne peut pas le laisser faire. Ça, c'est notre responsabilité en face de ce qui dépend de nous. Mais les juger, je peux les juger dans la hauteur que je suis capable, avec les éléments que j'ai développés, tant personnellement comme socialement. Mais les juger pour de vrai, ça appartient pas à moi, ça appartient à Dieu. Donc, c'est très complexe parce qu'il y a beaucoup de subtilités. C'est dans ce sens qu'on ne juge pas. Mais dans l'autre sens, qui Fadimé nous donnait des exemples, oui, nous sommes obligés à juger. Parce que juger, ça veut dire porter un jugement. Dire, cela est bon, cela n'est pas bon. Mais si je suis vraiment conscient de la réalité, pas seulement la réalité sociale, pas seulement la réalité légale, juridique, mais si je suis conscient de la réalité comme un complexe qui va aussi, qui comprend aussi les spirituels, la réincarnation, les multiples existences et expériences qui ont été vécues,
Qu'est-ce qu'Emmanuel nous dit dans les débuts du texte? Dieu nous donne les structures, les filles apprennent avec l'expérience. Donc, si je prends l'ensemble de tout ça, mais je ne suis pas capable vraiment de juger dans la totalité. C'est Dieu qui voit la totalité. Mais moi, je suis obligé de juger avec les connaissances, la loi que j'ai aujourd'hui. Comme un juge, mettons, je ne peux pas autoriser un pédophile au nom de l'amour et du non-jugement. Non, non, ça ne passe pas. Ce n'est pas ça que Dieu veut de nous et c'est pas ça que Jésus nous a recommandé. Si c'était comme ça, il dirait, Jésus a dit là aux pharisiens, vous savez, vous connaissez, vous êtes responsables. Vous êtes responsables parce que vous savez, vous connaissez la loi. Les ignorants, je ne peux pas les accuser, mais vous, je vous accuse parce que vous connaissez la loi. Donc, on doit agir toujours dans la bienveillance. On doit faire toujours le mieux devant chaque situation. Si je vois le mal, mon niveau de conscience me dit d'agir. Je ne pas laisser faire. Si je vois un jeune, un enfant qui se porte mal, je dois lui dire. Et évidemment, je dois lui dire dans le Lui dire. sens que euh, des fois, il est à côté de lui, son père et sa mère. Donc, je ne dirais pas à l'enfant, mais je dirais à son père et à sa mère. Mais si vous ne voyez pas là que votre enfant fait quelque chose qui n'est pas correct, hein, si vous n'agissez pas, on va appeler la police. Et donc, mais on doit comprendre que l'humanité, c'est ces mélanges. Euh, oui, tout à fait, Fadime. Les témoins passifs sont tout à fait responsables. Parce que là, on est en train de dire, oh, je ne vais pas me mêler parce que je ne vais pas compliquer ma vie. OK? Mais ton niveau de conscience et de connaissances, tu obligerais à ce moment-là de faire quelque chose. Est-ce que je peux m'opposer à une gang de bagarreurs qui sont en train de faire mal? Non, je n'ai pas le pouvoir, mais je peux prendre le téléphone et appeler la police. Je peux protéger la personne qui est en train d'être agressée ou qui va se faire agresser. Je peux appeler d'autres à l'aide. Je peux essayer de dire à ces gens-là, écoute, je ne peux pas vous autoriser à faire ça, là. Vous allez me tabasser aussi, c'est correct, mais je ne peux pas vous autoriser à faire ça. Devant moi, non. Donc, c'est complexe parce que plus notre jugement moral augmente, plus on est responsable de nos actes. Mais plus aussi nous sommes conscients qu'en n'étant pas capables de voir la réalité, de comprendre toutes les structures de la réalité, j'ai des fois du mal à juger, à comprendre. Donc, le jugement pour nous, c'est le jugement partiel. C'est lui qu'on dira toujours, Seigneur, me montre si je suis sur le bon chemin. Parce que juger, c'est porter un jugement, c'est dire à la fin, mais ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça mérite telle chose, ça mérite telle chose. Dans les niveaux que nous sommes, dans plusieurs situations, nous devons faire cela. Mais quand Jésus parlait de ces jugements, il parle de quelque chose de beaucoup plus majeur. C'est euh, c'est regarder une âme dans sa totalité. Qui a devant soi toutes nos incarnations? Qui a devant ses yeux toutes les expériences que nous avons vécues? Seulement Dieu. C'est dans ce sens que je ne peux pas juger. Mais les jugements m'appartiennent dans les niveaux des réalités dans lesquelles je suis, avec les connaissances que j'ai déjà et avec le niveau moral que j'ai atteint à ce moment-ci de mon évolution. Nous sommes tous chrétiens, nous comprenons tous les messages d'amour, de bienveillance, de charité, mais Jésus, il nous a donné l'exemple de la fermeté aussi. À plusieurs reprises dans son parcours, il y a agi avec fermeté. Il a dit, vous ne vous portez pas bien là.
À un moment donné, il appelait les pharisiens race des vipères. Il disait, vous êtes des serpents, vous êtes des tombeaux caillés à l'extérieur, mais pourris dedans. Non, et ce sont des mots forts, là. Et il n'était pas quelqu'un de complaisant la femme les pharisiens apportent à lui, Jésus n'a pas autorisé l'adultère à ce moment-là. Il a dit, mais qui êtes-vous pour juger? Et d'après les témoins des anciens écrivains, ils ont dit que Jésus a baissé la tête et a commencé à écrire. Parce qu'il y avait des gens qui prenaient des pierres. Quand cette personne-là prenait la pierre, Jésus écrivait sur les sables son péché. Parricide, c'est comme ça on dit en français, celui qui a tué son père. Parricide. Euh, Meurtrière, voleur. Donc, Parricide, c'est celui qui tue son père. Oui, oui, parricide, c'est ça? oui. Oui, c'est Parricide, Et exact. celui qui là, tue son père. quelqu'un s'y présente, Jésus écrit parricide. Il écrit meurtrière, voleur, hypocrite. Chacun qui prenait des pierres, et s'il faisait les mouvements de venir, il écrivait sur les sables. Il n'accusait pas la personne. Il ne parlait pas à haute voix. Regarde les stratégies qu'il a trouvées pour corriger. Il aurait pu regarder ces gens et dire, toi, tu as tué ton père pour s'approprier de son argent. Comment oses-tu agresser cette femme? Qui es-tu pour faire ça? Hypocrite. Mais il écrit sur les sables. La personne les voit. Les autres ne comprennent pas. Pourquoi il fait ça? Donc, c'est ça la beauté. Et est-ce que Jésus a autorisé l'adultère? Non, il est en train de dire, vous n'avez pas les moyens de juger. Qui êtes-vous pour juger moralement cette personne? Mais il n'a pas dit, mais vous pouvez faire de l'adultère comme vous voulez. C'est pas ça. Oui, c'est pour dire, retiens-vous à votre place. Regarde-vous en premier. Essaye de juger vos actes vous-même. Là, vous serez en mesure de peut-être faire quelque chose de plus utile. Donc, c'est très beau, mais c'est très délicat parce qu'il y a plein de subtilités. Moi, je n'aimerais pas être esprit et juge. Ça serait vraiment l'enfer. Bon, mes amis, notre temps file là. Mais c'est immensement riche. Donc, on aurait là pour 2 heures encore parce il y en a tellement de détails. Tous ces aspects-là que Fadimé a soulevés, c'est vraiment super. Teria leis no mundo, né? Senão... C'est ça. On a des lois, on est capable d'élaborer des lois, on est capable d'avoir du sens de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais très souvent, on s'y trompe, hein. Donc, mettons, il y a des religions qui vont dire, ben, si tu commets l'adultère, on va te lapider. Ou si tu as volé quelque chose, on va te couper la main. Mais on regarde, ce sont des lois qui ont été faites dans un moment très primitif de notre évolution. Hein. Aujourd'hui, on comprend déjà qu'on ne peut pas faire ça. Donc, on va s'y ajuster. Hein. On apprend. C'est long, mais on apprend. Bon, les amis, on va clôturer notre étude d'aujourd'hui en espérant que cela ait pu apporter plus d'éclaircissements que des doutes. Que cela puisse ajouter des éléments qui vont clarifier nos réflexions plutôt que de les confondre encore et rendre plus difficiles. Mais c'est ça. Relisons les textes. Réalisons les textes, prenons le temps de réfléchir et un jour on reviendra, parce que là on aura d'autres éléments à ajouter. Donc on s'invite à la prière.
Chers amis, quelle bénédiction pouvoir regarder vers ces êtres de lumière et d'amour qui sont avec nous. Qui probablement vont regarder nos efforts avec la bienveillance des maîtres qui regardent les efforts des élèves. Comment dire, il y a tant de choses à comprendre, tant de subtilités. Mais prenez votre temps. Continuez l'effort. Nous vous remercions, cher guide, de votre amour, de votre tendresse, de la lumière que vous déversez sur nous, qu'elle puisse nous apporter la sérénité, la paix, la confiance dans cet amour qui nous aime, l'amour d'un père pour ses enfants, l'amour d'une mère pour ses enfants, cet amour qui nous donne sans cesse toutes les bénédictions que nous avons dans nos vies, même nos malheurs, c'est donné par cet amour. Nous vous remercions, Seigneur. Nous vous demandons de nous aider à comprendre et à changer. Que la lumière de vos présences puisse éclairer nos vies, nous donner la santé du corps physique, parce que nous avons besoin de notre instrument d'apprentissage et de travail. Et la santé, la vraie santé, celle de l'âme, celle du cœur. Donne-nous la force, Seigneur, de choisir avec sagesse. Donne-nous le discernement pour comprendre les conséquences de nos actes. Et donne-nous surtout l'amour, parce que l'amour nous amène toujours à agir, toujours, de la manière la plus correcte, en face de toutes les situations. Nous vous remercions et nous vous demandons de bénir à chacun de nous. Que votre amour soit cette lumière dans nos cœurs, à guider nos pas, nos décisions, chaque seconde de notre vie sur cette planète. Merci, Seigneur, de votre amour. Merci, cher guide, de vos présences, de votre lumière. Merci, chers amis. Que votre amour nous bénisse aujourd'hui pour toujours. Ainsi soit-il, Seigneur.